Bonjour à tous, chapitre 9, proportionnalité, c'est la deuxième partie vidéo qui sera coupée en deux parties en fait, parce que il y avait beaucoup de choses, donc surtout que sur le début de la séance, on avait corrigé le 26, le 96 et le 90, et on a corrigé l'activité 3, page 119, c'est ça, c'est ce que j'avais demandé de faire en début de semaine. On va voir aussi la définition de l'échelle, et on va travailler sur les échelles de réduction et l'échelle d'agrandissement. D'accord. On va aller jusqu'à la fin de l'exemple. Et la vidéo suivante, c'est-à-dire celle qui viendra juste après de toute façon, c'est la correction des exercices qu'on a fait en classe. Voilà, allez, bonne vidéo. Donc comme d'habitude, c'est l'enregistrement de ce que j'ai fait en classe. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, on me demandait de traduire l'énoncé par un tableau, le compléter, puis répondre aux questions posées. Hakim marche toujours à la même vitesse. Il part pour 2 km en 15 minutes. Quelle distance a-t-il parcouru en 2 heures et combien de temps lui faudra-t-il pour parcourir 5 km? Alors, si je veux faire un tableau, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets sur les lignes? Qu'est-ce que je mets dans les légendes maintenant? Temps en minutes et distance en kilomètres. Ok. Temps en minutes et distance en kilomètres. Parfait. Et donc, on nous dit, il marche toujours à la même vitesse, il parcourt 2 km en 15 minutes. Donc, 15 minutes, 2 km. D'accord? Et maintenant, on me dit, quelle distance va-t-il parcourir en 2 heures? Alors, comment je fais? Mathéo, comment t'as fait? T'as pas fait comme ça? Non, moi j'ai marqué distance en haut. Oui, bah c'est pareil, hein. J'ai pas marqué, moi j'ai pas marqué MN et kilomètres? Alors Pas marqué N. c'est pas pour ça que c'est faux, mais par contre, il manque quelque chose. Parce que normalement, on doit toujours marquer l'unité. D'accord? L'unité dans un tableau, tu mets toujours l'unité dans la légende. Comme ça t'évite de le marquer partout à chaque fois. J'ai mis en heure. Et le temps, t'as mis en heure? Ouais, mais en heure, c'est des minutes. C'est des minutes. Donc t'as mis quoi? T'as mis 0,25? Ouais. Ça marche aussi. Hein. C'est pas grave, ça marche aussi. Surtout que ça a dû être plus pratique pour la suite parce que du coup là, quand c'est combien de minutes alors 2 heures? 120. 100? 120. J'avais compris 110. 120. Et du coup, comment je fais pour calculer la distance là? Trois choses, hein. Je peux faire soit, par exemple, c'est bien. 15 minutes fois 8. Fois 8? Pourquoi 8? Pour moi ça fait 2 heures. Ah oui, d'accord. Après on pareil avec les kilomètres. Alors, donc tu as dit que 15 minutes fois 8, ça fait 2 heures. Donc tu fais 2 km fois 8, c'est ça? Ok. Ouais, donc tu as cherché en fait le coefficient pour passer de là à là. Très bien. Donc c'est fois 8. Donc 2 fois 8, 16. On pourrait faire aussi un passage à l'unité. C'est-à-dire qu'on regarde combien de temps on met pour faire en 1 minute. Donc on divise par 15. Et après on multiplie par 120. Vous pouvez faire aussi le produit en croix. On multiplie les deux. Et on divise par 15. Et combien de temps il lui faut pour parcourir 5 km? Donc là c'est pareil, je vais mettre ici 5. Et là vous avez fait comment? Océane, comment tu ferais toi? 120. Tu passes par celle-là de colonne? Moi je passerais plutôt par celle-là. Hein. Par combien je dois multiplier 2 pour obtenir 5? Non, pour obtenir 5, pas 16. Pour passer de 2 à 5 là, c'est quel facteur? Manon? 2,5. 2,5. 2 fois 2,5 égale 5. D'accord?
Donc là, pour passer de cette colonne-là à cette colonne-là, je dois multiplier par 2,5. 2 fois 2,5, ça fait 5. Donc je vais faire 15 fois 2,5 et je vais trouver 22,5. Non? Non, pas 2, non, 2,5, n'importe quoi. 37,5. « 37,5. Comment j'ai fait moi? De tête, hein, j'ai multiplié par 2, plus, et j'ai rajouté la moitié. 2 fois 15, c'est 30, plus la moitié de 15, 7,5. 37,5. Ok? C'est bon ça ou pas? On continue? J'avais demandé également le 96. On va aller le voir tout de suite. Donc c'était un petit défi. J'aime bien les défis, c'est rigolo. Charlie est un artiste, il réalise des mélanges de couleurs. Tu es capable d'associer la couleur du mélange au pot de peinture correspondant. À voir vos têtes, vous ne l'avez pas fait celui-là. T'as pas fait Mathéo? T'as pas eu le temps, t'as pas compris? D'accord. Alors, pour le mélange A, il a 5 pots de peinture rouge et 1 pot de peinture jaune. Pour le mélange B, il a 4 pots de peinture rouge et 2 pots de peinture jaune. Le mélange C, il a 3 pots de peinture rouge et 3 pots de peinture jaune. Le mélange D, il a 2 pots de peinture rouge et 4 pots de peinture jaune. Et le mélange E, il a 1 pot de peinture rouge et 5 pots de peinture jaune. Alors il faut déjà regarder combien il y a de pots à chaque fois. Maintenant, il a 6 pots. D'accord? Il a 6 pots de peinture. 6 pots de peinture. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, c'est des sixièmes qu'il a. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le A, par exemple, je peux dire que A, c'est égal à quoi? Si j'appelle, est-ce qu'on en a rouge, jaune? Oui, c'est tout ça. Donc, rouge, je vais l'appeler R. Jaune, je vais l'appeler J. D'accord? Ça va être plus simple. Donc, A, c'est égal à quoi? C'est égal à 5 sixièmes de R plus 1 sixième de J. D'accord? C'est-à-dire que j'ai mis 5 sixièmes, donc 5 pots de peinture au rouge sur les 6. Donc 5 sur 6, 5 pots sur 6 de rouge, 1 sur 6 de jaune. Ok? B, c'est égal à 4 sixièmes de rouge plus 2 sixièmes de jaune. Ok? C, c'est égal à 3 sixièmes de rouge plus 3 sixièmes de jaune. D'ailleurs, ça fait un demi de rouge, un demi de jaune. D'ailleurs, en principe. Pareil pour là, je pourrais mettre 2 tiers et 1 tiers. Mais je vais laisser sur 1 sixième, comme ça au moins on a tous les mêmes. D égale 2 sixièmes de rouge plus 4 sixièmes de jaune. Et enfin, E égale 1 sixième de rouge et 5 sixièmes. Il va où celui-là? De jaune. C'est lequel? C'est le A, le B, le C, le D ou le E? C'est le A. On est d'accord. Plus c'est rose, c'est celui qui a le plus. Plus il y a de. Plus c'est foncé. De peinture rouge. Plus il y a de quoi? Du rouge. Ensuite, le B, c'est lequel? Il a du jaune. Celui-là? On est d'accord. Donc celui-là, il va où? Ce serait le D. C'est le B, pardon. Celui-là, vous êtes d'accord? Celui-là, c'est le B. Il va où celui-là? C'est lequel? Le C. C'est le A, le B, le C ou le D? Ou le E? C'est le A. C'est bien, on est d'accord. C'est celui-là qui a le plus de pots de peinture rouge. Le D, Jade. Ensuite, le B, c'est lequel? Des deux là. C'est lequel le plus jaune des deux? Celui-là? On est d'accord. Celui-là, c'est le D. C'est le B, pardon. E, du coup. Celui-là, c'est le B. Et donc, celui-là, c'est le C. D. Ouais, c'est bien compliqué quand même, hein. Celui-là? Ouais. Quoi? Le D, Jade. Ah, c'est mal fait, mon D. C'est le moins jaune, hein. C'est lequel le plus jaune des deux?
Ça, on va passer ensemble parce que j'ai plein de choses à faire. Celui-là, hein, le plus jaune. Hein. Donc celui-là, c'est le E du coup. Et donc celui-là, c'est le D. Ouais, parce qu'on finit pas sur ce chapitre. Hein, Ouais, c'était pas bien compliqué quand même. Hein. Je veux aller vite quoi. Il faut que vous soyez efficace, il faut que les choses qu'on vous demande de faire maintenant, soyez bien. 96 maintenant, le 80. Je veux aller un peu vite. 10. On va prendre beaucoup de temps, on va passer ensemble. Qui est ici, code de la route. Alors, sur la route de France, les panneaux routiers indiquent des distances en kilomètres et des vitesses en kilomètres/heure. D'accord. Sur les routes d'Angleterre, on mesure des distances en miles. D'accord. Soyez pareil. Donc les choses qu'on vous demande de faire maintenant, on les faire. 96 maintenant, le 80. Différent entre les Français et les Anglais. Et du coup, eux, les distances sont en miles. Et du coup, les vitesses sont en mph, miles par les panneaux routiers indiquent des distances en kilomètres et des vitesses en kilomètres/heure. D'accord. Sur l'Angleterre, on mesure des distances en miles. Donc, d'accord, ils sont jamais pareils, les Anglais. Pour un Anglais, on fait différent entre les Français et les Anglais. Et du coup, le Français, ça va être en kilomètres. Les distances sont en miles/heure. Le tableau ci-dessous, les vitesses sont en mph, miles par en ville, en France. C'est-à-dire quoi en anglais? Ce panneau-là, 50 km/h. Hour, en Angleterre, on va voir 30. Donc, parce que c'est 30 miles par pour un heure. En anglais, sur une nationale, en France, on doit rouler à 90. Normalement, c'est 80 miles. Le livre date d'avant la législation. Donc, le tableau ci-dessous donne les limitations de vitesse à respecter sur les différentes routes. 90 km/h. En Angleterre, c'est 60 miles par heure. On va voir ce panneau-là. Sur autoroute, c'est 130 km/h. En Angleterre, c'est 70 miles par heure. Ça ne veut pas dire qu'en Angleterre, il va rouler moins vite. Miles, puisque un miles, ça n'est pas du tout pareil qu'un kilomètre/heure. Sur une nationale, en France, on doit rouler à 90 km. Un mile, en fait, 50 miles correspondent à environ 80 km. Donc, d'accord. Donc 50 miles, 90 km/h. En Angleterre, c'est 60 miles par heure. Distance de 50 miles. Sur autoroute, c'est 130 km/h. En Angleterre, c'est 70 miles par heure. Ça ne veut pas dire qu'en Angleterre, il y a chaque type de route moins vite. Hein. Dans quel pays la limitation de vitesse, c'est là. Ça n'est pas du tout pareil qu'un kilomètre/heure. Un kilomètre, pardon. Alors ce que je vais faire, je vais faire un tableau de proportionnalité. Un mile, en fait, 50 miles correspondent à environ 80 km. D'accord? Donc 50 miles, si je fais une distance de 80 km, ça correspondra à une distance de 50 miles. Donc sachant cela, pour chaque type de route, dans quel pays la limitation de vitesse est la plus stricte. Et je vais regarder à chaque fois. Alors ce que je vais faire, moi je vais faire un tableau de proportionnalité. Les correspondances. C'est-à-dire que je vais regarder combien font 50 km, 90 km, 130 km, et je vais les comparer à l'équivalent miles. D'accord? Et je vais regarder à chaque fois les correspondances. C'est-à-dire que je vais regarder combien font. Ok? Et je vais les comparer 50 km, 90 km en Angleterre. C'est-à-dire qu'ici, 130 km, c'est en ville. Et je vais les comparer ici à l'équivalent sur la nationale. Pardon, 30. Et ici, c'est sur autoroute. 60, 70. Ok? Ok? C'est clair ou pas? Parce que je vais les comparer après. Et par contre, un équivalent en Angleterre. Attention, alors en proportionnalité, on a dit que ici, c'est en ville. Ici, 50 miles correspondent à 80 km qui est sur la nationale, donc 50 correspondent à 80. C'est sur autoroute. Ok? C'est clair ou pas ce que je vous dis là? Et par contre, maintenant, il faut que je fasse la proportion. Alors en proportionnalité, on a dit qu'il faut que je trouve à chaque fois 50 miles correspondent à 80 km, donc 50 correspondent à 80. Donc, il me suffit de chercher le coefficient de proportionnalité. Hein. Le coefficient de proportionnalité, si vous regardez bien, si je multiplie 50 par 1,6, je vais trouver 80. Là. Donc maintenant, il faut que je trouve à chaque fois l'équivalent. Allez, au boulot. Donc pour passer de là à là, je multiplie par 1,6. Pour passer de là à là, donc je divise par 1,6. Il suffit de chercher le coefficient de proportionnalité. Hein. Le coefficient de proportionnalité, si vous regardez bien,
Si je multiplie 50 par 1,6, je vais trouver 80. Je l'ai déjà fait à la maison. Mais j'en doute. C'est ça. Donc pour passer de là à là, je multiplie par 1,6. Pour passer de là à là, je divise par 1,6. Donc vous faites ça vite fait avec vos calculatrices là. Allez, je vous écoute. Je vais les mettre en vert pour voir chaque fois qu'on voit la différence. Hein. Combien ça correspond 50 km, ça correspond à combien de miles? C'est bien? Comment? 31? Environ ou? Ok. 30 miles, ça correspond à combien de kilomètres? 48. 90 km, ça correspond à combien de miles? C'est Lyon? Environ 56. Et donc 6 x 6, 36, 96? Non? Allez, je vous écoute. Ok. Je vais les mettre en vert pour voir chaque fois la différence. C'est Océane. Combien ça correspond? 50 km, ça correspond à combien de miles? 81. C'est bien? Comment? Et 31? 7 x 6, 42, 7 x 7. Environ 12? Ok. 30 miles, ça correspond à combien de kilomètres? Ok. Alors, maintenant on nous dit, pour chaque type de route, dans quel pays la limitation de vitesse est la plus stricte? En gros, je vais maintenant comparer combien de miles? Alors moi, je connais plus les kilomètres heure. Hein. Je comparerai les miles. Parce que environ 56. À la limite, je m'en fiche. Hein. Il suffit de voir. Et à chaque fois, le 6 x 6, 36, 96. Donc, non, en Angleterre, ils doivent pas dépasser les 40 km/h. C'est du coup, la législation est plus stricte. Oui, en fait, en Angleterre, sur la ville. Sur la nationale, Océane, eux, ils peuvent rouler à 96 km/h. Donc, combien de miles? En France, que c'est plus strict. 81. Et sur autoroute, en Angleterre, on ne peut pas rouler plus 212 km/h. Alors que nous, c'est 50. Donc, c'est ça? En Angleterre, c'est plus strict. Ok. Non. Alors, non, je vais froncer les sourcils. Maintenant, on nous dit, pour chaque type de route, dans quel pays la limitation de vitesse est la plus stricte? En gros, je vais mettre. Après, le souci, c'est que si vous découvrez l'exercice alors que vous auriez dû le faire lundi, forcément, c'est beaucoup de choses à voir. Mais moi, je ne peux pas vous laisser le temps de le faire maintenant parce que j'ai prévu d'autres choses. Ok. Maintenant, on fait l'activité sur les échelles. C'est parti. Bim, bam, boum, on y va. Parce que là, maintenant, on travaille sur les échelles. Vous savez qu'une échelle, en fait, c'est définitivement une proportion aussi. C'est la proportionnalité. Puisqu'en fait, on va donner un facteur de proportionnalité entre une distance sur la carte et une distance dans la vraie vie. Donc Nadia a pris des vacances dans le golfe du Morbihan. C'est où c'est ça? C'est où le golfe du Morbihan? C'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? C'est où? Vous savez pas? Bretagne. Dans le golfe du Morbihan, c'est la Bretagne. En utilisant l'échelle de la carte, vérifiez que la distance à vol d'oiseau entre Auray et Vannes, Auray c'est où? C'est là, Vannes c'est là, est d'environ 17,5 km. Déterminer la distance à vol d'oiseau entre Vannes et Carnac. Alors la distance à vol d'oiseau, on appelle ça la distance, en fait c'est la ligne droite. D'accord? Parce qu'un oiseau, s'il va d'un endroit à un autre, il ne va pas s'amuser à suivre les virages. Ok? Donc lui il va tout droit. Donc la distance à vol d'oiseau c'est quoi? Pour l'avoir, moi il me suffit tout simplement de mesurer. Pardon. C'est surpris. Il me suffit de mesurer en fait la distance qu'il y a entre Auray et Vannes. D'accord? Un oiseau, s'il part de Vannes, il va à Auray, il ne va pas passer par la route, tout ça, il va pas sur les virages. Il va tout droit. Ne me demandez pas ce qu'il va vouloir faire à Auray, j'en sais rien, il fait ce qu'il veut, il se débrouille. C'est sa vie l'oiseau, hein, il est libre. Non? Bah oui, pour oiseau, ce qu'il veut. Donc il décide, il a Vannes, il veut aller à Auray, il prendra la ligne droite. Donc la distance qu'il va parcourir, comment on va faire? Comment je fais pour savoir la distance qu'il parcourt? Il n'a pas de compteur l'oiseau. Manon? Faut regarder l'échelle, combien ça fait. On va regarder l'échelle, très bien. Puisque là on nous dit que cette distance-là, dans la vraie vie, ça fait 3,5 km. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends ça, moi, ce bout-là, ça fait 3,5. Donc là, 7 km, tac, 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 etc. Et
comme ça va pas faire exactement cette distance-là, il va falloir que je fasse. Comment tu fais maintenant? Bah, moi, j'ai mesuré l'échelle là, Ouais. 20 cm. Ouais. Et après, j'ai pris ma règle, j'ai mesuré de Auray à Vannes. Oui. À Vannes. À Vannes, et j'ai regardé combien de centimètres ça faisait. Super, bah c'est ça. Donc l'échelle, on va regarder quoi? On va regarder distance sur la carte. On va regarder oui, voilà, distance sur la carte et distance réelle. BL. Alors vous allez me donner vous vos mesures parce que moi je ne vais pas mesurer ici. Comment vous avez trouvé combien? Alors la distance sur la carte ici, donc on a dit 3,5 km. Alors on va la laisser en kilomètres, hein, du coup. Il faut toujours, forcément, il faut que j'ai la même échelle. Hein. D'accord? Donc la distance sur la carte en kilomètres, elle fait 3,5. Et la distance réelle, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Non, je vais pas faire. Non, pas distance réelle, excusez-moi. Distance ouais, réelle, en fait, on va la mettre en centimètres. C'est pas vraiment une échelle qu'on va faire, hein, parce que normalement, il faudrait que ce soit les dents en centimètres. T'as mesuré combien? 1 cm. 1 cm, ça fait ça? 1. Donc 3,5 km correspondent à 1 cm ici. D'accord? Et donc distance maintenant au Réval, ça fait combien? Là? 5 cm. 5 cm? 5. Donc bah, 1, 3,5. Donc ça fait 17,5. 17,5. Donc notre petit oiseau, lui, il va parcourir une distance de combien? 17,5. Mais qu'est-ce que je dis? Mais je dis n'importe quoi, moi, c'était déjà, on l'avait déjà fait. Oh là là. Oui, on a vérifié que la distance, voilà, excusez-moi. On a vérifié que la distance à vol d'oiseau entre Auray et Vannes était bien de 17,5. Maintenant, notre oiseau, il est arrivé à Vannes, mais il n'est pas fatigué. Il est en pleine forme. Il est au taquet. Il a décidé de partir maintenant à Carnac. C'est où Carnac? On vous a mis une flèche là. C'est ici. D'accord? Maintenant il repart à Carnac. J'espère qu'il avait une bonne raison d'aller à Vannes, parce que sinon il aurait fait directement au Carnac, c'était moins facile. Donc je repars de Vannes et je vais à Carnac. Combien ça fait ça? Je vais le mettre là. Alors 17,5 plutôt, je vais le mettre là. Et 5, voilà. Alors, c'est bien? 7 cm. Ça fait 7 cm. Combien? 7 cm. 7? Oui. Ah oui, pardon. Non, j'étais sur 17,5, je ne mesure pas en même temps que vous. Ça fait 7 cm. Et donc, ça correspond à combien? Bah, 7 x 5, 35, 7 x 3, 21, 24,5, non? C'est ça? La distance à vol d'oiseau entre Vannes et Carnac est de 24,5 km. Nadia habite Locmariaquer et veut rendre visite à son amie Flavie qui habite à Arzon. Estimez la longueur du trajet qui permettra à Nadia de rejoindre Flavie par la route conseillée par le GPS. Alors elle est où la route conseillée par le GPS? C'est celle-là, en fait, alors elle me fait prendre le bateau, hein, parce que c'est ballot, hein, est-ce qu'on juste taper tout le tour? Mais bon, c'est comme ça, il y a des points d'eau. Donc elle est ici, elle veut aller là. Si elle n'avait plus le bateau, ça serait plus facile. Mais il faut qu'elle fasse tout le tour là. Donc pour estimer la longueur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mesurer à chaque fois, hein, tout plein de petits bouts de ligne droite, en fait, on mesure ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, tac, 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 tac. À peu près, hein, on vous demande pas de faire... Ok? Allez, parti.
On enregistre pour les copains qui sont pas là. Hein? Peinard chez eux là. Ils jouent à la play. J'espère que c'est pas ça qu'ils font d'ailleurs. Ils travaillent un peu. Donc on a dit 17,5 cm. Ça fait combien? Du coup, de kilomètres. C'est bien. 59,5. Ben dis donc, elle me fait de. Elle a plutôt intérêt à prendre le bateau. Hein. Ou elle est à la nage. Pas moins long. C'est bon? Des questions là-dessus ou pas? Tant mieux. Alors, on continue. Le but du jeu. Alors les échelles, on l'a déjà fait l'année dernière, hein, normalement, donc du coup c'est pour ça qu'on va un peu vite. Mais, on le fait même en primaire. Hein. Mais c'est important parce que ça permet de bien comprendre les distances, les mesures, etc. Parce que les échelles, on est aussi sur des plans, des maisons, tout ça. Donc trouver l'échelle d'une représentation. L'objectif c'est d'utiliser et déterminer une échelle. Donc l'activité on l'a faite. Définition, l'échelle d'un plan. C'est tout simplement le coefficient de proportionnalité. C'est le coefficient de proportionnalité entre les longueurs sur le plan et les distances réelles. Exprimé toujours dans la même unité de longueur. D'accord? C'est-à-dire que souvent je vais donner ma distance réelle en kilomètres, et bien mon échelle, la distance sur le plan, la distance réelle, la distance sur le plan, je vais les donner en kilomètres aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si j'ai 1 cm sur le plan, je ne vais pas dire que ça fait. Et si 1 cm sur le plan font 2 km dans la réalité, je ne vais pas dire que ce n'est pas l'échelle 1 sur 2. C'est l'échelle 1 sur. Centimètre, c'est donc 1 cm. C'est. 1 km, c'est 100 000 cm. Donc c'est 1 sur 200 000 par exemple. D'accord? Donc il faut que j'ai les deux distances à la même unité. C'est distance sur le plan sur distance réelle. Et l'échelle est exprimée avec une fraction du numérateur 1. C'est-à-dire qu'en haut, là, à chaque fois, on a 1. Il faut se débrouiller pour avoir le 1. Ok? Je continue. Par exemple, une échelle de réduction, par exemple, on a une carte, sur une carte à l'échelle 1/200 millième. Donc 1/200 millième, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tiens, c'est exactement ce que je viens de vous dire, l'échelle dont je viens de vous parler. Une carte à l'échelle 1/200 millième, la distance entre la tour du pin et les abrets est de 6 cm. 1/200 millième, ça veut dire que si j'ai 1 cm sur la carte, ça correspond à 200 000 cm dans la réalité. Ok? Donc sur une échelle à 1/200, sur une carte à l'échelle 1/200 millième, la distance entre la tour du pin et les abrets est de 6 cm. Calcule la distance réelle. Alors ça, normalement, vous auriez dû le faire. Moi, je vous ai tout recomplété parce que vous, voilà, vous auriez pu le faire, mais les autres ne pouvaient pas, c'était compliqué. Donc sur une carte à cette échelle, les distances donc, sont 200 000 fois plus petites qu'en réalité, ce qui veut dire que 1 cm sur la carte représente une distance de 200 000 cm dans la réalité, c'est ce que je viens de vous dire. Ok? Donc on peut représenter ça dans un tableau de proportionnalité. Longueur sur le plan en centimètres, 1. Longueur réelle en centimètres, 200 000. Donc si j'ai 6 cm, je fais 6 fois 1. Donc je fais 6 fois 200 000 et j'obtiens 1 200 000 cm. J'ai calculé ma quantité proportionnelle en fait tout simplement en faisant ça. Je peux m'amuser à faire le produit en croix, hein, ça ne servait à rien. Hein. J'avais un retour à l'unité, donc j'ai juste à multiplier en fait par le nombre. 12 millions de centimètres, ça fait 12 km. Donc la distance est de 12 km entre les abrets et la tour du pin. Ok? C'est clair ou pas?
Je passe vite hein, parce que c'est des exemples. Bon, sinon, si vous les aviez fait, je dis pas, mais là c'est moi qui les fais devant vous. Je passe vite du coup pour vous mettre en activité et vous faire les exercices. Voilà. Exemple 2, l'échelle d'agrandissement. Donc on peut avoir des échelles de rétrécissement, enfin plus petites, et des échelles d'agrandissement. Sur une photographie à l'échelle 40, ou 40 sur 1 en fait, une fourmi mesure 20 cm. D'accord? On a fait un agrandissement de la photo et la fourmi elle mesure 20 cm. C'est grand, hein? Ouais, elle ne mesure pas vraiment 20 cm, c'est la photo qu'on a agrandie. Donc on va calculer la taille réelle de cette fourmi. Comment je fais pour calculer la taille réelle de la fourmi? Si je sais qu'elle est à l'échelle 40, ça veut dire que la fourmi a été grossie, combien de fois? Fois 40. Fois 40. Ça veut dire que 1 cm en réel va être égal à 40 cm sur la photo. Ou 40 cm sur la photo correspondent à 1 cm en réel. Ok? Donc 20 cm sur la photo, il va falloir que je divise par 40 pour avoir 1 cm réel. Ok? C'est clair ou pas? Je sais pas, j'ai pas de réaction en face de moi. Donc 40 mm, 1 mm, 200 mm, puisque 20 cm c'est 200 mm, ça fait 5 mm. Donc la fourmi a une taille de 5 mm. C'est bon? Allez, vous allez vous mettre au travail. Allez faire les exercices 28, 30, 31, 33, 34. Oui, Manon? Monsieur, mais là, c'est pas le même. Là, c'est 1 200 000 et là, c'est 12 millions. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un 0 de pro. Oui, parce que j'ai mis. Oui, t'as raison. J'ai mis un. Oui, exact. J'ai mis un 0 de pro là. Bah oui. En fait, c'est 12 millions de millimètres. Là, il y a le 0 de trop, en effet. Merci, Manon. Donc, c'est. Dans le V1. Allez, les exercices. Voilà, donc j'espère que ça a été pour les exemples, mais maintenant il faut s'entraîner avec les exercices, et donc ça c'est sur la vidéo qui suit, avec les exercices 28, 30, 31, 33, 34, etc. Donc allez, bon courage et à plus tard, au revoir.